Yo tout le monde, c'est l'élevage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi, ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo nouvelle de l'élevage, nouveaux arrivants, des explications et une construction qui va être en cours, qui aura une prochaine vidéo qui arrivera dessus. Donc on va commencer là, on va commencer par ici, après on ira au canard, après on ira aux poules pondeuses et après on ira aux poules d'ornement. Donc ici on est donc dans le poulailler que j'avais refait avec les palettes et tout ça. Donc c'est que j'ai fait ma cloison pour mettre mes poussins là, et où c'est que j'ai encore l'autre côté pour mettre quand ils seront plus gros, ils n'auront plus besoin de lampe, et la cloison peut toujours sauter, c'est fait pour que ça soit démonté. Bah normalement. Voilà. Donc j'ai descendu les poussins Orpington il y a maintenant bon en fait il y a une semaine. Oui ça doit être ça, il doit y avoir une semaine ouais une semaine, 8-10 jours à peu près qui sont descendus. Donc ils sont très bien acclimatés. Ils ont donc passé, je suis passé sur un autre aliment. Ils sont passés sur du deuxième âge. Donc une fois qu'ils ont eu leur un mois, ils sont passés sur le deuxième âge. Donc les voilà tous couchés là-dessous. Donc il y a deux lampes infrarouges, hein, parce qu'en ce moment il fait encore froid la nuit, donc il y a deux lampes. Et puis aujourd'hui il y a les deux lampes là pour l'après-midi. Normalement j'en coupe une, mais là il y a les deux lampes parce qu'il y a du vent. Et du coup ça fait qu'il fait pas très chaud dehors. Et il pleuvait des seaux d'eau, donc du coup ça avait vachement refroidi. Donc du coup, voilà, ils sont bien, ils sont là-dedans, ils poussent bien. Ils ont un abreuvoir de 10 litres pour jamais manquer d'eau, parce que du coup ils boivent. Et de les avoir passés là, c'est l'avantage, ils remplissent moins l'abreuvoir. Donc là, ils l'ont rempli, hein, ça se voit un peu qu'il y a du copeaux, parce que je leur ai remis du copeaux ce matin. Et du coup, bah, ils ont gratté, donc ils ont rempli dedans, je leur enlèverai ça après. Donc deux lampes infrarouges de 150 watts, il y en a une je vais mettre sur un thermostat pour qu'elle s'allume que la nuit et qu'elle se coupe la journée. Je vais faire ça à partir de la semaine prochaine, parce que là cette semaine ils m'ont dégelé, donc du coup je vais leur laisser les deux. Et après je vais leur mettre, quand ils seront assez gros, donc ils passeront à côté, ils auront plus besoin de lampe. Donc là ils sont sur un deuxième âge, et d'ici 3 semaines, je vais passer sur deuxième âge avec un peu de blé. Et après j'augmenterai le blé chaque semaine. Au début je mettrai un petit peu de blé, peut-être genre 500 grammes dans l'aliment. Dans un seau entier, je mélangerai peut-être 500-600 grammes dans un seau entier d'aliments pour qu'il y ait un peu de blé, et j'augmenterai chaque semaine, je augmenterai de 50, 100 grammes, ça va dépendre de comment ils le mangent et tout ça, pour arriver après à faire un moite-moite, et après je rajouterai du maïs par-dessus, je rajouterai du maïs par-dessus. Donc ici ils se plaisent très bien, ils sont vachement bien. La journée, bah là je l'ai relevé, mais je vais leur baisser après. Il y a une bâche qui descend devant, qui est pile poil au niveau de la hauteur de l'abreuvoir, donc ils ont au moins 40 cm en dessous, c'est qu'ils peuvent passer facilement. Parce que j'avais mis 20 cm mais ils sortaient pas, ça leur faisait pas assez pour passer. Donc voilà, là ils ont un petit perchoir, parce qu'il y en a qui s'amusent à se percher dessus des fois, puis à sauter sur les autres, tout ça. Donc voilà, je leur ai mis un petit perchoir. Oh, c'est une baguette avec deux bouts de bois, voilà, de 25 cm de haut. Comme ça, hop, ils s'amusent avec ça. Donc on commence à voir qu'il y aura des petits coqs, des petites poules, on commence à voir qui c'est. D'ici 15 jours, je pense les baguer. Voilà, d'ici 15 jours, je pense que je vais pouvoir baguer ça. Après, je vous ferai, si vous voulez une vidéo sur le bagage, dites-le moi, je vous ferai une vidéo. Donc voilà. Ici, on peut voir que ça va être un petit coq. Bah, moi je le vois, mais on le voit pas trop avec les lumières rouges, du coup, vous. Donc voilà. Donc voilà, c'est l'heure de la sieste, hein, parce qu'ils ont mangé, donc tout ça. C'est l'heure de la sieste, donc voilà. Donc bah, je vais rebaisser la bâche parce qu'il fait pas trop chaud, ça se refroidit à cause du vent. Donc vous voyez, comme ça, je vais pouvoir vous montrer où arrive la bâche. Voilà, ils ont quand même un gros espace en dessous pour passer, comme ça ils peuvent passer facilement, et ça garde minimum la chaleur dedans, et ça la fait pas évacuer là-dedans. Donc ensuite, aliment, bon bah l'aliment c'est de l'aliment poussin quoi, hein. Voilà, deuxième âge, petit granulé. Donc voilà, en fait voilà, je remplirai un seau comme ça, ou la moitié, je mélangerai 500 grammes de blé au début, et puis après j'augmenterai chaque semaine, pour arriver à faire un moite-moite par la suite, quoi. Donc voilà, donc ensuite on va passer au canard. Faut pas que je vous montre le reste. Donc la porte elle est toujours fermée, hein, pas qu'il y ait de courant d'air qui se prennent là-dedans et qu'ils attrapent des maladies puis tout ça. Donc les canards ça va très bien, ils vont toujours au nid. Donc j'ai ressemé de l'herbe là derrière, bah, tout là en fait, tout là le coin là où c'est qui poussait presque rien, j'ai ressemé de l'herbe. Alors bon bah, c'est un peu pâteux hein, de semer de l'herbe en ce moment, mais bon tant pis, ou alors je vais faire comme je peux. Donc du coup les canards, donc je vais pas dedans, hein, comme j'ai déjà expliqué, hein, je vais pas tout le temps dedans, j'y vais une fois par jour, une fois par semaine, ça dépend. Donc voilà le couple de Carolin.
Je viens de changer d'aliment, donc je suis passé à moitié blé, moitié aliment ponte, parce que du ponte, il ne le mangeait pas trop bien, donc j'ai continué à mettre du blé dedans. Un peu moins de blé, mais il y en a quand même, qui en est quand même. Ça ne veut pas déranger, ils mangent l'aliment ponte pareil, donc ça, ils auront juste un peu de blé en plus. Là derrière, je voulais enlever tout ça, parce que c'est des repousses de blé et tout. En fait, ils adorent aller fouiller dedans, puis manger un peu des tiges, donc je les laisse. Le mâle commence à chanter tout ça vers la femelle, tout ça, donc voilà, la reproduction va approcher. Ils vont toujours dans le nid la nuit quand ils ont froid, tout ça. Je vais peut-être leur remettre du foin à la place de la paille, donc du coup voilà, je vais voir ce que ça donne. Par rapport à ça, alors, attendez, je vais vous mettre sur les canards, vous voyez quand même, voilà. Donc voilà, j'ai vidé la mare donc au mois de janvier, comme ça je suis tranquille pour la repro, comme ça je quitte de la rechanger, et puis là l'eau la mare déborde par moment, donc ça la nettoie un peu tellement qu'il pleut. Ça fait que des fois il y a pas mal d'eau qui ressort et tout. Donc voilà. Donc sinon pas grand chose chez les canards, voilà, on verra si j'ai de la reproduction ou pas. J'espère, en tout cas le mâle est très beau. Et pour projet, je garderai sûrement un autre couple de Carolins pour faire 2 couples et 2 sang différents. Donc peut-être pas un couple de mes jeunes, hein, je garderai un de mes jeunes et j'achèterai un autre jeune ailleurs pour pouvoir faire 2 couples différents, pour pouvoir 2 sangs différents après. Donc voilà. Donc ensuite on va passer aux poules pondeuses. Donc chez les poules pondeuses il y a des nouveaux arrivantes, plus une bonne nouvelle. Donc un paysan m'a dit qu'on vendait des poules pondeuses d'1 an et puis 2 ans, donc du coup j'en ai racheté. Donc le nouveau parc que vous l'aviez vu, de toute façon je vais vous le montrer. Donc attendez, j'essaye d'ouvrir parce que c'est pas évident une main. Hop. Je referme. C'est vraiment pas évident, c'est une tige, enfin, c'est un bout de fil de fer, pas trouvé d'autres techniques. Donc voilà, en plus c'est bien parce que du coup il n'y a que les deux. Donc ça c'est ce qu'il y avait dans les poussins, il y avait du blé qui poussait. Donc petite Pékin, la poule pondeuse, voilà les 2 poules pondeuses. La Pékin fait son premier œuf, alors ça je suis content. Elle fait son premier œuf. Là j'ai une petite planche avec le poulailler. Et donc dans le poulailler, vous allez pouvoir voir des nouvelles arrivantes, voilà. 4 poules pondeuses, il y en avait 5, mais il y en a une elle est morte parce qu'elle avait un œuf coincé, je ne l'ai pas repéré tout de suite, et puis du coup je pensais pas à ça, puis en fait c'était un gros œuf coincé. Donc 2 poules rouges. Donc il y a elle qui est un peu abîmée, mais ça va repousser, en train de repousser. Et 2 poules noires. Donc il y en a une qui pond déjà. Dans les 4, il y en a une qui pond. Ça doit être la noire qui est là-bas au fond. Celle-là là-bas. Voilà. Elle pond des œufs énormes. Bon voilà, je l'ai déjà ramassé aujourd'hui parce qu'elle faisait un peu le cirque. Et parce que bon, elles sont arrivées il y a 3 jours. Donc c'est encore un peu des fois un peu délicat avec les 2 autres, avec les 2 miennes. Donc voilà. Des belles poules pondeuses. Malgré tout. Donc du coup, donc tout le parc là, hein, jusque là, hop, tout ça, pour les 6, donc ça va, elles ont quand même de la place, elles ne tripent pas trop l'herbe, donc ça veut dire qu'elles ont quand même assez de place, voilà, donc une noire, une rouge là, donc c'est des poules pondeuses qui viennent pas d'un gros élevage, hein, c'était juste des paysans qui avaient 180 poules pondeuses et pour avoir des œufs à eux puis un peu à leur famille, et du coup après ils ont du coup fait des plus gros poulaillers pour leur ferme, et du coup ils vendaient leurs poules parce qu'ils avaient assez de leurs poulaillers, donc du coup j'en ai acheté, voilà, pour éviter qu'elles finissent manger. Voilà, il y a quelqu'un qui a la queue pas très belle, mais ça va se refaire, je vais peut-être y tailler tout ça. Au niveau du trou du cul, c'est un peu plein de merde, et puis voilà. Donc j'espère qu'elles vont pondre d'ici. Il y en a déjà une qui pond, puis la petite Pékin qui a fait son premier œuf, donc ça je suis content. Donc voilà, Pékin, Mimolette, et puis les autres, voilà. Donc la petite Pékin a des tout petits œufs, gros comme ça, hein, qu'elle a déjà fait. Voilà. Donc ensuite, je vais pas faire pause, on va directement passer au suivant. On va aller directement aux orpies. Donc en même temps, je vais vous parler des couveuses. Ah non, je vais vous en parler à la fin, comme ça vous ne serez pas mélangés. Attendez, hein, je tiens un peu le pied. Comme ça, voilà, il y aura la partie où c'est que je vous montre la nouvelle de l'élevage et une partie où c'est que je vous montrerai, que je vous ferai les explications et tout ça. Donc du coup, ah oui, autour du petit parc là, du coup, je vais mettre tout du petit grillage parce que madame, la petite Pékin arrive à sortir. Ça, fallait que je m'en doute, hein. Donc du coup, il va falloir que je mette du petit grillage. Voilà. Donc ensuite, on va passer aux orpies. Donc pareil, chez les orpies, j'ai ressemé un peu d'herbe par endroit, dont un endroit où c'est que c'est un test. Je n'ai pas dit que ça marche. Donc on va voir. Donc chez les orpies, j'ai ressemé de l'herbe.
tout là, donc je vois qu'elles sont déjà venues dedans, donc tout là c'est ressemé en air dans du sable, voir si ça va marcher ou pas, donc je vais bien voir. Donc ensuite on va aller voir les orpies. Avant je vous montre un autre endroit où c'est que j'ai ressemé, s'il y a un endroit où c'est que j'ai ressemé aussi. Donc là, tout là c'est ressemé. Voilà, tout le carré là c'est ressemé en herbe assez épais pour pas qu'il y ait de... que ça repousse bien, ça repoussait pas. Du coup je vais ressemer en herbe, je vais bien laisser pousser bien épais, et comme ça après je les laisserai revenir là. Puis après je vais recloisonner là, tout là pour ressemer tout le long là, parce que ça ne repoussait jamais non plus. Donc voilà, après tout recloisonner là pour être tranquille, pas être emmerdé. Donc ensuite les Orpington sont là-dedans. Donc il n'y a plus de tonneaux parce que c'était source de maladie. Il y avait toujours des merdes dedans, des bestioles. Donc du coup j'ai viré ça. Du coup ils ont leur perchoir là. Donc après le coq, la poule noire, la poule bleue, d'ailleurs vous pouvez apercevoir la poule bleue claire qui est au nid. Alors si elle me fait un œuf, ça serait plutôt pas mal. Voilà, ça me ferait un truc pas mal. Donc là du coup on a leur mangeoire, donc aliment pondeuse pur, blé avec un petit peu d'éléments pondeuse mélangés. Donc chez les orpies ça va, donc toujours la même qui pond, la bleu claire, les autres ne décident pas. Je pense que la bleu claire, si j'ai des belles petites poules, je la réforme. La noire, si elle se met à répondre, alors elle la change, je la garderai. La bleu clair à voir, elle a un défaut au niveau de la queue, elle a la queue en pointe alors qu'il ne faut pas, faut qu'elle ait la queue comme la noire. Donc à voir si je ressors des défauts ou pas dans les jeunes. Le coq, rien à dire, ça va bien. Le coq, il a pas le double crétillon, il a une bonne crête, il a un bon type, donc ça va être bon. Par contre, voilà, la bleu foncé, c'est pas dit, et la bleu clair, pareil, la bleu foncé à cause de la ponte, parce qu'elle n'a pas répondu depuis que je l'ai acheté. Et la bleu clair par rapport à sa queue, à voir ce que ça donne, parce qu'au niveau du coloris, en retravaillant avec le noir, je ressors quand même de beaux sujets, je ressors de beaux sujets bien bleu foncé. Là, dans ceux que j'ai, les 5 bleus que j'ai sortis, j'ai quand même 4 beaux bleus foncés qui reviennent. Il y en a un qui est encore bleu clair, mais il refonce un peu, alors je vais voir ce que ça va dire par la suite. Mais voilà, bon, on voit la petite bleu clair là-bas qui s'aperçoit. Donc voilà. Donc du coup voilà, ils ont plus de tonneaux pour la nuit, donc les poules sont un peu déçues. Il y en a deux qui avaient dormi dedans, mais bon là vu qu'elles sont couchées dans la merde, elles chient dedans, ça fait qu'après il y a toujours des maladies, puis elles sont toujours dégueulasses. Donc du coup voilà, ils ont leur perchoir, leur cagette pour pondre, je vais en mettre une deuxième. Donc voilà. Donc ensuite du coup je vais rester là pour vous parler. Donc on va parler des couveuses. Alors au niveau des couveuses, les deux sont en route, une depuis une semaine et une depuis un jour. Oui, depuis, ça va faire 2 jours. Elle tourne depuis samedi matin, l'autre, et les jours ont été mis samedi soir dedans. Donc la première a 7 œufs. Il y a 7 œufs dedans. Les 7 sont fécondés. Donc voilà, là je ne touche plus aux œufs, je les retourne, mais je ne les mire plus jusqu'à l'éclosion. Au 19e jour, 20e jour, je vérifierai si les œufs il n'y a pas eu d'avortement, tout ça. Sinon, je ne les mire plus jusque-là. Et donc, la deuxième couveuse est en route depuis donc samedi, avec 6 œufs dedans. Donc là, si elle pourrait me refaire un 7e œuf, ça ferait un jour de décalage, mais c'est encore pas trop un drame si c'est qu'un jour. C'est pas grave, je l'ai déjà fait, ça fait juste un poussin qui est en décalé. Je marque juste qu'il a été mis en décalé, et puis je le retourne un jour de plus que les autres. Du coup, ça ferait, pour l'instant il y en a 6, donc peut-être 7, qui ont été mis donc samedi, qui doivent éclore pile poil avant le mois de mars. C'est la dernière semaine de février qu'ils éclosent. Comme ça, j'aurai 20 poussins pour faire de la sélection de ça. Les éleveurs m'ont dit c'est pas mal, déjà 20. Il m'a dit tu devras arriver à faire quelque chose, vu que tu as déjà de bons sujets de base. Tu devras arriver à faire quelque chose avec ça. Donc du coup, j'aurai 20 jeunes. À peu près, parce que bon, il y a un peu plus d'œufs, il y aura, voilà, parce qu'en tout ça fait 7 et 7, 14, plus les 9 là, ça ferait 22, 23 jeunes, mais bon, il y a toujours, on peut avoir, voilà, des œufs qui sont pas tous fécondés, ou des œufs qui avortent, tout ça, donc c'est pour ça, je m'appelle plus, mais voilà, il y a toujours de la perte ou des œufs non fécondés. Donc là, j'ai pas trop de problème de fécondité, vu qu'il y a qu'une poule qui pond, le coq a qu'une poule à s'occuper, du coup, il féconde tous les jours, les œufs sont tous fécondés, donc ça va plutôt bien. Donc voilà. Ensuite, je vous donnerai des informations au niveau des poussins, parce que du coup ils auront une semaine de décalage. Donc ça va être
un bien, enfin, ça va être vraiment bien qu'ils aient qu'une semaine de décalage. Ça va me permettre de pouvoir les emmener tous en même temps en bas et tout ça. Ça va vraiment être plutôt pas mal. Du coup, je vous ne fais pas de suivi d'incubation, je vous dirai juste à la fin ce qu'il y aura eu au total et tout ça, quand tout le monde aura éclos et tout ça. Ensuite, un projet qui est en train de se réaliser, qui va prendre un moment à réaliser, qui sera peut-être réalisé pour l'année prochaine. C'est fabriquer une couveuse. Alors, je ne sais pas la capacité d'œufs. Ce sera à voir par la suite. Une couveuse dans un frigo, donc un vieux frigo que mon beau-père ne se servait plus. Du coup, je l'ai récupéré, je l'ai désossé, j'ai enlevé le moteur, j'ai enlevé ce qu'il y avait à l'intérieur, tout ce qui ne servait pas. Moi, j'ai déjà un thermostat que j'avais déjà acheté l'an dernier, qui du coup je garde. J'ai acheté une résistance de 250 watts, mais une personne m'a dit que ça fera peut-être un peu puissant. Donc du coup j'ai racheté une 150 watts. Donc de toute façon j'en aurai une d'avance. J'en aurai peut-être l'utilité un jour, parce que quand j'aurai une maison et tout ça, je voudrais faire un éclosoir. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai acheté un ventilateur, j'en ai déjà un, donc du coup pas besoin de l'acheter. Et j'ai acheté un panier Ducatillon de retournement pour pouvoir retourner les œufs quand il y a besoin et tout ça. Voilà. Donc du coup j'ai acheté ça. Alors du coup il y a la résistance de 250 watts plus une sonde pour la température qui arrive normalement la semaine prochaine. Donc j'ai commandé hier, ça va arriver la semaine prochaine. La résistance de 150 watts c'est passé sur une autre commande parce que parce qu'elles étaient en rupture de stock et du coup elles allaient partir du site de chez Ducatillon que le 10 février. Donc du coup j'ai commandé sur une commande à part, et sur une autre commande encore à part j'ai commandé le panier de retournement parce que pareil il part que le 17 de là-bas parce qu'ils en ont plus en stock. Donc les livraisons partiront qu'à partir du 17. Donc pour pas être coincé, que je puisse avancer, j'ai fait 3 commandes différentes pour avoir le plus urgent et puis après avoir en décalé le reste. Donc, je ne sais pas ce que m'a fait la poule. Elle cherche à faire un œuf, mais a priori, je l'ai emmerdée. Du coup, je vais me faire engueuler. Voilà. Donc, du coup, voilà pour tout ce qui est information. Ensuite, au niveau des œufs des poules là, je vais lui laisser parce que j'avais eu un traitement pour la grippe parce que c'était tous mis à tousser. Du coup, les œufs, on peut pas les manger. Du coup, je vais les laisser. Je vais lui laisser ses œufs après. Je vais lui laisser ses œufs. Et puis voilà, donc pas d'œuf, hein, c'est un faux œuf là. Bon, peut-être qu'elle va pondre un peu plus tard, hein, des fois elle met du temps à pondre elle. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas trop de paille parce que j'attends qu'elle salisse bien ça. Et après, je nettoie et puis je remettrai. Je vais peut-être essayer de la litière sur copeaux. Alors, je sais pas si c'est bien. Je voudrais essayer ça, voir si je gagne un peu de temps au niveau de la salissure et tout ça. Donc, faut que j'essaye ça, mais il faut que je rachète du copeau. Donc voilà. Et donc, autrement, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Les poussins Brahma vont vont repartir chez l'éleveur parce qu'il a pas ressorti beaucoup de jeunes et tout ça. Du coup, il va me les racheter et puis du coup il va me les racheter pour lui pouvoir continuer à préserver les argentés. Et puis voilà. Donc je vais me décaler parce que je crois que je vais me faire engueuler. Donc voilà. Sinon c'est à peu près tout. J'ai rencontré moi autrement à part ça un éleveur de la sauce qui m'a montré ses volailles et puis voilà. Et donc moi je vais vous faire une vidéo sur la couveuse, comment elle va être, une prochaine vidéo. Et je vous ferai une vidéo sur le bagage des poussins d'ici 15 jours, 3 semaines. Et je vous ferai une vidéo quand les poussins seront arrivés, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Ah, et j'oubliais, vu que du coup j'ai fini les incubations, je vais sûrement lancer un concours, vu qu'on a vraiment que ça augmente, on est presque aux 600 abonnés, il manque 30 abonnés, on est 600 abonnés, et du coup je ferai gagner des œufs d'Orpington aux gagnants. Donc je prépare le concours doucement, et puis quand on aura atteint les 600 abonnés, je ferai le concours, et vous aurez la chance de gagner des œufs Orpington pour le gagnant. Et donc voilà. Donc moi je dis à la prochaine. Bye tout le monde.